à famille. Elle bon, ça fait pour te caler. Bon pour toi la langue va te parler. Pour qui te vend arrête de grogner. Bonne toi, bonne toi pour mettre ta bonne toi, des bonnes te. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On y va avec le sommaire. Drame après une grossesse à l'hôpital du Nord. Benazir Mengrali décède quelques jours après son admission. Sa famille réclame justice et envisage des poursuites contre le ministère de la Santé. Les autorités ont ouvert une enquête. Disparition d'une aide-soignante bangladaise. Un groupe de ressortissants offre une récompense de 100 000 roupies pour la retrouver. Une initiative controversée qui suscite indignation et qui est à l'origine de l'altercation entre Eza Youtim et Johanna Béranger au Parlement hier. Ce soir, Soirée sans filtre revient sur cette affaire. Un maçon de 45 ans admis en soins intensifs au Sage Hospital après un cas de leptospirose. En parallèle, 2 nouveaux foyers de chikungunya recensés à Port-Louis, Chevel et Chemin-Grenier. Face à la montée du fléau de la drogue, la circonscription numéro 19 passe à l'action. Gouvernement, forces vives et églises veulent désormais renforcer la lutte et protéger les jeunes. C'est un drame qui soulève émotion et interrogation. Benazir Mengrali, 21 ans, est décédé après des complications liées à sa grossesse quelques jours après son admission à l'hôpital du Nord. Sa famille réclame aujourd'hui justice, tandis qu'une enquête a été ouverte par le ministère de la Santé. Les détails dans ce sujet signé Stéphane Douce, récit de Joanne Prosper. C'est une mère inconsolable et une famille en quête de réponse. À seulement 21 ans, Benazir Mengrali est décédé samedi dernier à la suite de complications liées à la grossesse. Selon ses proches, la jeune femme avait été admise mardi soir à l'hôpital du Nord après avoir ressenti de fortes douleurs abdominales accompagnées de saignements. Une intervention chirurgicale a alors été pratiquée. Un bébé mort-né a été extrait. Mais après l'opération, l'état de santé de Benazir Mengrali s'est rapidement détérioré. Placée en soins intensifs, la jeune femme n'a finalement pas survécu. Aujourd'hui, la douleur laisse place à la colère chez ses proches. Sa mère, Reshma, réclame justice et affirme vouloir engager des poursuites contre le médecin concerné ainsi que contre le ministère de la Santé. L'hôpital, il ne paye mes enfants sans mon consentement de mon mari. Quand je viens à l'hôpital, qui m'en apprend mes enfants dans l'ICU. Là, qui j'ai une femme, connaît qui j'ai une la case, va mes enfants. Un jour, ensuite, il m'en apprend avec docteur qui dit même pas tu connais, il m'ont pas au courant. Il me dit moi qui me tu peux saigner, mais j'ai bien à l'ouvrir ce CS, pour connaître qui fait des pays saignement. Et quand il finit de faire cette opération, deuxième opération, c'est moi qui choisis un gaz souvent que pour un CN se disant. Je suis choqué moi-même, et j'ai demandé bien guetter qui fait un peu de saignement là, qui me réclame la justice. Moi, dans l'intention de poursuivre sa docteur là et l'hôpital là. Face aux nombreuses interrogations soulevées par cette affaire, le ministère de la Santé affirme qu'une enquête est actuellement en cours afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès. L'autopsie pratiquée a conclu à une défaillance multiviscérale provoquée par une coagulation intravasculaire disséminée. Une prime de 100 000 roupies offerte pour retrouver une ressortissante bangladaise employée comme aide-soignante. Elle est portée disparue depuis plusieurs jours. Elle se serait enfuie de chez son employeur. Selon eux, cette affaire risque de ternir l'image des Bangladais à Maurice. Le groupe affirme également bénéficier du soutien du Haut Commissariat du Bangladesh. Ce dossier a d'ailleurs été au cœur d'un vif échange hier au Parlement entre le ministre du Travail et la députée de l'opposition Johanna Béranger. Le point avec Moukoul Doula. Un groupe de ressortissants bangladais à Maurice a lancé un avis de recherche pour retrouver cette ouvrière avec une récompense de 100 000 roupies à la clé. Selon le porte-parole du groupe, ce type de situation porte atteinte à la réputation des Bangladais vivant à Maurice. Les travailleurs et la communauté bangladaise estiment qu'il est nécessaire de retrouver les personnes qui s'enfuient ou disparaissent. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé ni les raisons qui ont poussé cette dame à s'enfuir. Toutefois, cette situation porte atteinte à l'image du Bangladesh et à notre réputation à Maurice. Le groupe a publié un message sur Facebook
qui a ensuite été largement partagée. Lorsqu'une récompense est offerte, nous savons que les gens sont davantage disposés à aider à retrouver une personne portée disparue. C'est dans cette optique qu'une prime de 100 000 roupies a été proposée. Les membres du groupe contribueront pour le montant de cette récompense une fois la dame retrouvée. Réagissant à cette affaire, le président de la Textile Manufacturing and Allied Unions, Faisal Ali Bigon, s'est dit choqué par les primes offertes. Enfin, les chocs moi, ça, il y a un peu les temps qui sont mauvais. L'habitude là, fin prend, la sensible, c'est dire, quand permet man prime, là, la tête man travailleur étranger, qui est illégal, pour 15 à 25 000. Mais pour la dame conchaînée, qu'on peut dire moi, madame Begum, qui fin enfui depuis la case, quand il type travail, quand il fait une prime de 100 000 roupies. Mais man, du monde qui peut mettre sa man prime là, je peux pas connaître en même temps, je peux mettre sa man travailleur là, je la vie en danger. Et il n'est pas un secret pour personne, ça qui peut passer dans Maurice, quand nous tous nous pas sentir nous en sécurité. Cette affaire a provoqué un vif échange hier au Parlement entre Reza Outim et la députée de l'opposition Johanna Béranger. Il a été déploré que cet employé était maintenu enfermé illégalement. Est-ce que le ministre aurait... Mr. Speaker, on strong objection. I want this gentleman, this lady to withdraw whatever she just said. She said that this worker was kept house and prevented from going out. That's an absolute lie, and it's extremely shameful coming from a girl who used to be an MMM, to talk like this on my mother. Shame! 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 We're not like you, we're not colonial. We're not so colon dans le sang moi. We're not so colon dans mon sang moi. D'autres développements pourraient intervenir dans les jours à venir. L'alerte sanitaire dans le pays. Un maçon de 45 ans est actuellement admis en soins intensifs au Sage Hospital après avoir contracté la leptospirose, alors que 25 cas ont déjà été recensés depuis le début de l'année. Les autorités poursuivent les opérations de dératisation et appellent la population à la vigilance. Parallèlement, de nouveaux foyers de chikungunya ont été détectés dans plusieurs régions du pays. Le point avec Nabia Mouradia. Un nouveau cas suscite l'inquiétude. Il s'agit d'un maçon de 45 ans actuellement admis à l'unité des soins intensifs du Sage Hospital. Son état nécessite un suivi médical rapproché. Depuis le début de l'année, 25 cas de leptospirose ont été enregistrés à Maurice. Selon le directeur par intérim des services de santé, Fazil Kodabokos, les opérations de dératisation se poursuivent à travers le pays. Il appelle à la vigilance de la population. Il y a un nouveau cas de leptospirose, un monsieur de 45 ans qui est admis à l'hôpital de Sage, FLAC. Donc, dans un état assez critique parce qu'il est dans Intensive Care Unit, il est présenté dimanche avec un symptôme de la jaunisse, avec un problème rénal aussi qui est. Donc, il fait un traitement bien poussé. Donc, il est un petit peu plus stable là, mais toujours dans une position très très critique. C'est une personne qui travaille dans une place qui est en présence des rats. Donc, il enclenche rodent control activities dans la place où il habite. Concernant le chikungunya, les autorités sanitaires indiquent que de nouveaux foyers d'infection ont été recensés dans plusieurs régions du pays. Des cas ont été notamment signalés dans la région de Port-Louis, à Chebel, ainsi qu'à Chemin-Grenier, dans le sud. Chikungunya, il y a un nouveau foyer, surtout dans la région Port-Louis, et également quelques cas aussi gagnés dans le sud. Et donc, nous arrivons à 4393 depuis le commencement de l'année, et qu'on a plus de 300 cas actifs actuellement. Définitivement, il paraît qu'il y a des autres localités nous peut gagner, Chebel, dans Cité-la-Cure, dans Port-Louis aussi, dans quelques régions là-bas, et dans le sud aussi, comme à Chemin-Grenier, dans Souillac aussi, il y a certains cas qui sont notifiés. Ce qui est plus important, c'est qu'il élimine le gîte vert, élimine la place côte moustique, pollen multiplié, tout ça, cette action-là est extrêmement important. Les autorités sanitaires appellent la population à redoubler de vigilance. Face à la montée du fléau de la drogue, la mobilisation s'intensifie dans la circonscription numéro 19. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a réuni ce matin plusieurs acteurs concernés afin d'élaborer un plan d'action pour combattre le problème à la racine. Une démarche soutenue par l'évêque de Port-Louis qui appelle à une mobilisation collective
Pour protéger l'avenir des jeunes et des familles, nous faisons le point dans ce reportage signé Stéphane Douce et Moukoul Doula. Renforcer la lutte contre la drogue est agir à la racine du problème. C'est l'objectif de la première rencontre tenue ce matin dans la circonscription numéro 19, réunissant les différents acteurs concernés par ce fléau. Présidant cette réunion, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingam, a réaffirmé l'engagement de son ministère dans ce combat, non seulement à Rose-Île, mais également à travers toute l'île. L'engagement, comme on trouve une présence, des bonnes personnalités, des gens qui involvent, des gens qui concernés par la drogue, être présent aujourd'hui. Et ça motive nous plus davantage parce qu'une fois pour toutes, nous besoin trouver une racine du problème et que nous besoin trouver une solution à ce problème-là. Et arrêter de causer, arrêter de faire un grand discours, mais bien passer à l'action. Nous avons une première rencontre que tous ces stakeholders pour joindre, pour dégager un plan de travail et en même temps, là, pour capable de connaître qui vient faire en premier, comment nous pouvons attaquer le problème de son racine et que là, nous sommes capables de suivre et que nous avons une toute l'évolution qui s'est donnée. Et nous besoin dire que mon ministère est partie prenante carrément, pas juste en Rose-Île, mais entière l'île, nous commençons l'île, Carocalypte, Cité, Patricas, etc., à Oji. Mais nous, là, nous dans Rose-Île, mais nous pouvons faire un suivi pour que nous soyons capables au moins trouver une solution. Si nous trouvons qu'il ne se pas marcher, surtout sur la force policière, quand nous entendons nous-mêmes aujourd'hui, un cri de nos parents, un cri de nos ONG, mais là, nous pouvons prendre à l'autre level, ce qui est moi ici, et quand les affaires plus bloquées. De son côté, l'évêque de Port-Louis, Michael Duron, estime que la lutte contre la drogue est une responsabilité collective et urgente qui dépasse les clivages politiques. Écoutez, il est important que chacun prenne ses responsabilités. Si nous pouvons dire qu'il y a un grand problème par rapport à la question de drogue, nous ne pouvons pas minimiser sur l'importance. Et c'est pourquoi l'Église catholique participe, c'est important. Bien sûr, après, nous regrettons comment peut-être il y en a d'autres qui vont prendre sa responsabilité là avec moi. Mais il n'est pas capable de dire une question que nous pas prendre de manière intégrale, complète. Et moi, il arrive là pour nous commencer par un endroit, mais pas la municipalité Rose-Île, mais moi j'espérais d'autres endroits. Moi, une bien cité qui pas pour faire des ici, mais les autres municipalités, les autres districts council. Mais moi, il est important que ce sujet de la drogue, il y a une question de l'avenir de demain de nos familles. Et pour ça, au-delà, une grande question. Mais pour nous, pas politique d'abord, mais c'est une question d'enjeu social et de l'enjeu de l'avenir de nos pays, nous, de femmes. Les participants souhaitent désormais mettre en place des actions concrètes et durables pour freiner la progression du fléau dans les régions les plus touchées. Un couple de retraités agressés à coups de tuyaux et de taser aux petites heures ce mercredi. Les faits se sont produits aux alentours de minuit et demi à Pointe-aux-Sables. Selon les témoignages de la dame âgée de 72 ans, un groupe de personnes a pour habitude de jouer de la musique sur la plage, juste en face de leur bungalow. Exaspéré par ce tapage nocturne, le couple a voulu leur faire entendre raison, mais la situation a vite dégénéré. Ces individus se sont alors attaqués aux compagnons de la septuagénaire, un octogénaire, avant de s'en prendre à elle. Une déposition a été consignée à la police. La victime témoigne au micro d'Alvin Sengili. Des stations là, une basse problème pour ça. Nous pouvons faire une déclaration, nous pouvons blesser de la musique faux. Pour pas dire de faire une basse sur la plage, j'avais nous, j'avais mon campement. Nous téléphone à la police s'arrête avant de la porte. Je connais que nous sommes là pour le moment sorti. Pour bien sortir, il y en a 80. Mais mon fils dit, une tueuse avec ça pour une tu vois, une blessure de mauvaise qualité, une basse problème pour ça. Moi ici, une gamin qui coûte le mot la main, coup de poing. Le gouvernement a tranché. Le dispositif Maurice sans passeport pour les ressortissants réunionnais est officiellement reconduit. L'objectif de cette prolongation jusqu'au 30 juin 2027 est clair, maintenir la fluidité des échanges touristiques, mais surtout consolider ces liens historiques et fraternels qui unissent les deux îles. Le point dans ce sujet signé Joanne Prosper.
Plus besoin de stresser devant les délais de la préfecture, du moins pas pour l'heure. La mesure facilitant l'entrée des Réunionnais sur le territoire mauricien est prolongée d'une année supplémentaire. Je me réjouis à moi que l'initiative Maurice sans passeport finit renouvelée, encore une fois. Dit Tibizin, enfin, le 30 juin 2026, dit fin étant point de l'année encore, soit jusqu'à le 30 juin 2027. C'est une décision qui tombe à point nommé avec tout ce qui nous connaît qui peut passer dans le monde. Comment nous tous connaît le secteur du voyage finit terriblement impacté par la guerre en Iran. Nous pas encore fini subir ben conséquences de ce conflit-là. Et nous indique que c'est une ben rare fois que le renouvellement de l'initiative Maurice sans passeport peut prendre bien en avance, c'est-à-dire plus qu'un mois avant. Ça pourrait m'espérer un impact parce qu'il est déjà capable de racheter toute une incertitude dans la tête tout ben opérateur et ben agent de voyage à La Réunion. Et du côté de l'essor, ce développement a été très bien accueilli. C'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de Réunionnais qui n'ont pas encore de passeport. En fait, c'est toujours bénéfique. Je ne veux pas dire que c'est ça qui va changer, qui va faire exploser le chiffre. Mais on a toujours des personnes qui, pour eux, ne voient pas la nécessité de faire un passeport juste pour un voyage. Ça veut dire que les enfants ont l'habitude d'aller à Maurice et ils aimeraient peut-être pour cette fois-ci amener la maman avec eux, les grands-parents avec eux. Ben dans ce cas-là, c'est bien parce que c'est des gens qui ne vont pas faire un passeport pour un voyage. Pour bénéficier du dispositif Maurice sans passeport, ce résident à La Réunion doit voyager depuis l'île pour un séjour de vacances de 2 nuits minimum. Une autorisation d'entrée leur sera délivrée sur présentation d'une carte d'identité valide, d'un billet retour et d'une preuve d'hébergement. L'intelligence artificielle continue de séduire les Mauriciens, toutes générations confondues. Mauritius Telecom a récompensé aujourd'hui les gagnants de son concours de vidéos réalisé avec l'IA, une édition marquée par la créativité des participants et la qualité des productions proposées. Les détails dans ce reportage de Warren Marie, récit de Nabia Mouadja. Cérémonie de remise des prix aujourd'hui dans les locaux de Mauritius Telecom pour clôturer le concours de vidéos réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle. Le premier prix de cette édition a été attribué à Vishriti Gokul, âgé de 16 ans. Son projet a été réalisé en collaboration avec son père, Shivam Singh Gokul, qui affirme avoir été inspiré par l'initiative de sa fille pour participer au concours. Je suis bien content comment c'est une préparation, comment c'est une Gokul, je suis extra happy et grâce à mon papa qui a dit ça rêve à réaliser et je suis extra happy aujourd'hui. Je ne sais pas comment exprimer sa happiness là et mon papa tout le temps inspiré moi pour tout à faire et il est déjà bien professionnel de ce travail, il fait animation 3D et il est premier à Maurice et moi j'ai why not try this? Moi j'avais why not try AI, non? C'est pour ça que moi j'ai essayé. Maurice, pour référer sur un mot, en fait, moi, le filmmaking, c'est pour faire ma affaire. Mais ce qui a avancé aujourd'hui, c'est pour ça que je me dis, let's try it. Je me suis servi à beaucoup, mais pas de compétition. Mais je remercie Mauritius Telecom et la mettre sur ça. Une plateforme que tout le monde jeune et même vieux aussi, ça va expliquer tout le travail AI. Parce que le filmmaking, maintenant, ça coûte cher, mais avec AI, beaucoup de gens expliquent tout. Selon le CEO de Mauritius Telecom, Vimal Gangadine, l'initiative a attiré 157 participants. Il salue la créativité et le talent des participants. Certaines vidéos sont déjà diffusées sur les plateformes en ligne de Mauritius Telecom. Alors, c'est une compétition AI, comment pour servir AI pour créer de bonnes vidéos avec de bons messages positifs. On commençait vraiment comme un expériment, comment dire, mais finalement, nous trouvons une gain 157 entries avec very high quality. Et tellement high quality que, comment dire, là, nous dire, bon, bien, à Maurice, nous avons beaucoup de talent, et que, il y a une vidéo qui nous commence déjà à mettre en ligne, il est available au YouTube, à cette du monde qui get ça. Que, comment dire, il y a une production quality, comment demande film, c'est qui compte Pixar, c'est Pixar level quality que nous trouvons. Et alors aujourd'hui, nous sommes bien contents parce que nous travaillons en collaboration avec le ministre des Arts et de la Culture, mais aussi avec MFDC et aussi avec MBC. Donc là,
c'est que parfois, si nous avons envie de donner une plateforme à tous ces artistes, tous ces jeunes créateurs-là, et comme je veux dire jeunes créateurs, au fait, Zodi, ce que nous avons découvert, c'est gagnant compétition-là, il y en a 49 ans. Et que nous trouvons que, comment dire, avec l'IA, Zodi, c'est pas uniquement jeunes qui, comment dire, qui peuvent servir ça pour faire une nouvelle création, mais aussi moins jeunes aussi. Et je pense que c'est ça que nous faisons. Vraiment trouve l'opportunité qui les outils de l'IA peut donner. Le concours a également réuni différentes générations autour de la création numérique. Pour preuve, cette édition a été marquée par la participation de Junaid Rabbani, âgé de 64 ans, illustrant ainsi la diversité générationnelle. Restez avec nous, on se retrouve après cette pause. Fourmi, Congrela, Lézard et Cléra peuvent faire balle la casse que tout par les savines cauchemar. Easy Pest Control Limited, là pour débarrasser tout saban bébé là. Traitement professionnel, contrat de minimum 1 an, intervention chaque mois, sécurité et efficacité garantie. Call Zordi sur le 218-5339 ou bien sur le 5252-7988. Easy Pest Control Limited est member of Shamsum Group. Dans le cahier international en Belgique, 4 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées dans le choc excessivement violent entre un car scolaire et un train un mardi matin dans le nord de la Belgique. Le chauffeur a voulu traverser le chemin de fer qui était fermé à ce moment-là. Ça s'est passé à 8h08. Un train venu du côté de Bruges, de la direction de Bruges, et est rentré en collision avec le bus. Dan mag je naar huis gaan, maar je liever wel. Ik dacht ja, eerst dan misschien dat er ergens een brand was, maar uiteindelijk was er nergens iets te bespeuren van rook in de lucht. En bleek het te gaan over een spijtig treinongeval door een bus met kinderen die door de trein gegrepen. De sirenes gingen, we hadden dat gehoord en ik ben buiten komen kijken en ik zag aan onze straat dat dat afgesloten was, dat je niet meer over de spoorweg kon. Er moet gerespecteerd worden. Vague de chaleur en Europe, les touristes affluent vers les sites touristiques londoniens alors que la Grande-Bretagne bat son record de la journée la plus chaude du mois de mai selon l'Agence météorologique nationale. Le mercure ayant grimpé jusqu'à 33,5 degrés près de la capitale alors que le pays est en proie à une vague de chaleur étouffante. Thank you so much. Don't worry. Enjoy so much. Thank you guys. To deal with the heat. It's tough, like we're struggling. Yeah. Yeah. Like, so we're having ice cream, loads of water, Yeah. and hiding in the shed. Yeah. Just hiding completely. It is so hot. We're so not used to this in Ireland either. No, it's tough. It is tough, like, you know, because it's too hot.
sweating everywhere, and it's not nice. Places you didn't think you could sweat, you're sweating in them. It's great. Concerning. Again, we were just talking about it, so it's certainly something on our minds, and we're aware of it. I just hope the younger people are really taking it on board and making changes. But when you have leaders around the world who don't give a damn about it, it's really concerning, and reversing things. I mean, solar is so easily available, wind, hydro, I mean, work on that. On en parlait avec mes enfants tout à l'heure, le réchauffement climatique, en fait le dérèglement climatique, c'est quelque chose qui s'accentue. Et voilà, mon fils qui a 20 ans pense que dans 26 ans, ce sera plus supportable. Les enfants projettent que ce sera de plus en plus difficile, donc ils sont conscients. Mais voilà, par où on commence pour répondre à cette problématique de dérèglement climatique? Il faut changer ses habitudes et peut-être revégétaliser les villes, mettre plus de nature, plus d'arbres, plus de parcs. Et puis Moscou cherche à déstabiliser les démocraties européennes, dénonce la présidente de la Commission européenne en visite à Vilnius, fait porter la responsabilité des récentes alertes aux drones dans les États baltes sur la Russie, l'accusant de chercher à déstabiliser les sociétés démocratiques de l'UE. People in the Baltic countries have been experiencing what many believed belonged to another era. Air raid alerts, families sheltering, schools closing, transport interrupted. This is the reality on Europe's eastern border in 2026. Today it's here. Tomorrow it will be elsewhere along the eastern border. And we must be clear about what it means. These are not isolated incidents. This is a deliberate strategy from Russia, trying to destabilize our democratic society. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour Soirée sans filtre.